car il est digne d'être célébré. Nous sommes sur l'œuvre de Christ et nous sommes sur l'évangile de la grâce. Qu'est-ce que l'évangile de la grâce? Connaît son origine, ses effets et ses richesses insondables. Ce que l'évangile de la grâce apporte aux hommes, son rôle total, ce qu'elle produit, ce qu'elle nous donne, comment elle fait de nous enfants de Dieu, où ça vient, où on trouve l'évangile de la grâce. C'est quel enseignement, c'est-à-dire son origine, c'est quel enseignement que Jésus encore est venu nous enseigner. Parce que l'évangile de la grâce, c'est recevoir Dieu et laisser Dieu travailler en toi-même. Recevoir Dieu et laisser Dieu travailler en toi. Ça veut dire que tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce que tu peux faire seulement, c'est de croire au Seigneur Jésus. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il vient en toi pour travailler. Alléluia. L'évangile, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. C'est l'œuvre que Jésus a accomplie sur la terre, en nous réconciliant avec son Père. C'est sa vie. Quand nous recevons l'évangile, nous acceptons Jésus, tout ce que l'évangile a accompli là, c'est pour nous. On n'a plus autre chose à faire. Parce que quand nous recevons l'évangile, Dieu lui-même là, il vient en nous et puis il nous transforme. Vous partez au moulin, vous avez le maïs, vous voulez avoir la farine, vous mettez dans la machine là. La machine là a été conçue pour faire transformer le mil en poudre. Vous n'avez rien à faire, amenez seulement la machine, où ça? Les grains de mil et de maïs, seulement où ça? Dans la machine. Est-ce que quelqu'un entend? Maintenant, la machine là, lui, c'est son rôle de faire ça en poudre. Très important. C'est pourquoi, quand vous acceptez Jésus, Jésus vient habiter en vous et il vous donne sa vie. Quand tu acceptes Jésus, Jésus vient dans ta vie et il te donne sa vie. On ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui prend notre vie. Alléluia. Vous avez une chanson qui dit que j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant je ne marche plus comme le monde le disait. Non, on ne peut jamais donner sa vie à Jésus. On ne peut pas. C'est Jésus qui vient, qui nous donne sa vie. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, ça veut dire que tu es plus grand que Jésus. C'est Jésus qui nous donne sa vie. Quand vous préparez la sauce, quand vous ne mettez pas le sel, la sauce est quoi? Elle est fanée. Que quand vous mettez le sel dedans, que la sauce change de goût. Si vous donnez votre vie à Jésus là, Jésus va mourir. C'est pourquoi Jésus là, quand il est parti au ciel, à la croix, Dieu a abandonné Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a pris votre vie de péché, il a mis sur lui, Dieu l'a abandonné. Parce que c'était le péché qui était là, devant Dieu, à la croix. Ça veut dire que quand vous donnez votre vie que Jésus a pris là, il est parti à la croix là, Dieu dit, je ne suis pas à toi. Parce que tu es péché, je ne peux pas te regarder. Tu es péché, je ne vais pas te regarder. C'est pourquoi on ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui nous donne sa vie. Et que toute la vie, on l'accepte. Ça veut dire, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il rentre, je rentrerai chez lui. Je tape ma porte. Tape ma porte. Attends, l'enfant fait bruit. Si quelqu'un, il dit, je tape la porte. Si quelqu'un entend ma voix
qui ouvre la porte. Quand je rentre chez lui, je vais manger avec lui. Quand je rentre chez lui, je vais manger avec lui. Ça veut dire que c'est Jésus qui vient vers nous. C'est pourquoi quand on vous dit d'évangéliser là, c'est Jésus qui va vers vous. Jésus là, il va où ça? Il va vers nous. Quand vous partez là, ça veut dire Jésus là, il est en vous, il va vers les gens pour faire quoi? Pour pouvoir les racheter. Sinon, un homme même là, pour se lever pour dire que j'aime Jésus, ça n'arrive pas. Même venir à l'église, mais vous avez un problème. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont l'amour de Jésus là, qui viennent au culte. Sinon, les gens n'aiment pas Jésus. Ils ne peuvent pas donner leur vie à Jésus. Il met les enfants devant. Donc Jésus dit que celui qui veut venir à moi, qui renonce à lui-même, à sa maison, à son mari, à ses enfants, à sa famille, et qui vient à moi. Et il n'y a personne aussi qui peut laisser sa famille, sa maison, pour aller vers Jésus. C'est pourquoi dans l'évangile, c'est Jésus même qui vient chercher ce qui est perdu. C'est Jésus qui veut chercher ce qui est perdu. Parce que l'homme là, il a l'esprit animal, il aime les choses du monde. Il n'aime pas la présence de Dieu. C'est ce que Jésus est venu nous chercher. Et pour nous sauver. Et pour nous donner sa vie. Quelqu'un dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut dire non, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. C'est Jésus qui t'a donné sa vie et que tu as accepté. Pour que Jésus rentre en toi. Parce que vous avez une chanson là, elle n'est pas vraie. J'étais dans le monde et puis j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai changé. Non, non, non. On ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui nous donne sa vie. C'est Jésus qui vient nous chercher. C'est Jésus qui vient nous prendre. C'est Dieu qui nous appelle. C'est pas nous appelons Dieu. C'est Dieu qui vient chez nous à la maison. Et qui dit, mon enfant, je t'aime. Suis-moi. Matthieu qui a écrit le livre de Matthieu, c'est pas Jésus, pas lui qui est parti vers Jésus. Il était dans son travail et puis Jésus lui a dit, Matthieu, suis-moi. Paul, il partait tuer les fidèles. Et puis Jésus est venu sur la route, il lui a dit que, Paul, suis-moi. Alléluia. Et quand Paul vient maintenant, il vient à Jésus maintenant là. C'est Jésus qui lui donne sa vie. Lui, il donne pas, il n'a pas le pouvoir de donner sa vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il est en train d'enseigner? Est-ce que quelqu'un entend? On va lire Philippiens chapitre 3. Ça peut aller? Philippiens chapitre 3. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit célébré. Philippiens chapitre 3. Verset 8. En fait de quoi? Oui, verset 11. Si je peux, à la résurrection d'être mort. Continue. Ce n'est pas que j'ai déjà rencontré le fruit, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi, j'ai été saisi par Jésus. Merci. Voilà ce que je voulais vous enseigner. Gloire à Dieu.
Que Dieu vous, écoutez-moi bien, un peu de calme, écoutez-moi bien. Où je vais en venir, c'est Paul qui parle. C'est le dernier verset qui m'intéresse. Il dit, mais moi je cours pour tâcher de saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus. Il dit qu'il a été saisi par Jésus. Il a été saisi par Jésus. D'abord, c'est Jésus qui l'a saisi premièrement. Et maintenant, lui, il cherche maintenant à saisir Jésus. Puisque moi, j'ai été déjà saisi par Jésus, maintenant, il cherche, puisque Jésus l'a saisi, maintenant, il cherche maintenant à quoi? À saisir aussi Jésus. Ça peut aller? Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. L'évangile nous apprend que nous n'avons pas la capacité de faire quelque chose. Mais je suis Alléluia. Luc chapitre 9. Verset 3 ou 2 à 3. Luc chapitre 9, verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Yes. Et guérir les malades. Yes. Le premier le voyage. Yes. Père, dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'avait pas de. Merci. Jésus l'envoie, fait quoi? Pour aller annoncer l'évangile. Ça veut dire que qui va annoncer l'évangile? C'est toi et moi qui avons reçu Jésus là. Quand on dit que les gens ne cherchent pas Dieu, c'est Dieu qui veut nous chercher là. Dieu passe par toi pour aller chercher les gens qui sont dehors. Il allait, il les envoyait. C'est Jésus qui est là. C'est pourquoi quand tu reçois un homme de Dieu dans ta maison est bénie. Parce que c'est Jésus qui l'a envoyé. La paix que tu cherches là, ça rentre dans ta maison. Parce que Jésus les a envoyés. Il dit de ne rien prendre, d'aller. La maison que vous allez trouver là, si vous continuez à l'étude, ça veut dire, si quelqu'un vous reçoit là, que sa maison soit bénie, que la paix rentre dans sa maison. Parce que vous me représentez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Il dit parce que vous me représentez, si quelqu'un vous reçoit là, c'est moi qui l'ai reçu. Lis au verset 54. Ça veut dire, Amen. Verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commotions que le feu des descend du ciel et les consume? Amen. Ici, c'est les disciples, ils devaient partir à quelque part, arriver à Samarie, les gens les interdit de rentrer parce qu'ils partaient à Jérusalem. Maintenant, ils disent à Jésus que pourquoi les gens les empêchent d'aller évangéliser? Est-ce qu'il peut commander le feu du ciel, messieurs, comme Élie a fait aux 50 soldats? C'est-à-dire, il avait le pouvoir de mettre le feu. Parce que Jésus l'a envoyé, il a donné le pouvoir de chasser les démons et quoi? Ressusciter les morts et guérir les malades. Chapitre 9, qu'elle vient de dire tout à l'heure là. Verset 2 à 3. Alléluia. Ils avaient le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, parce que Jésus les a envoyés. Est-ce que quelqu'un m'entend ce quelqu'un enseigné? C'est Jésus qui est là. Il les a envoyés pour guérir les malades. Maintenant, Jésus les envoie, arriver dans une ville là, les gens les empêchaient de rentrer à l'église, de rentrer dans le village. Maintenant, il demande à Jésus, est-ce que tu veux que nous fassions comme Élie? Parce qu'il nous empêche de prêcher la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut faire le feu, pas descendre sur eux? Vous voyez, il avait le pouvoir, hein? Le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et de prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés.
Quand il rentre dans ta maison, il guérit les malades, sont guéris, ton problème là, Dieu bénit, tes affaires prospèrent. Parce que Dieu est rentré là-bas. Maintenant, il y a une maison il y a les gens qui les ont refusé de rentrer dans une ville. Il demande à Jésus, est-ce qu'on peut commander le feu pour descendre sur ces gens-là? Il pouvait. Puisqu'il avait le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Ils ont le pouvoir aussi de faire descendre le feu parce qu'ils étaient des envoyés de Jésus et Jésus habite en eux. Est-ce que quelqu'un est dans l'enseigner? Alléluia. Jésus fait quoi? La première chose, c'est pas toi, c'est pas ta vie que Jésus a. C'est pas ta vie que Jésus a besoin. C'est Jésus qui a besoin de rentrer dans ta maison pour changer ta vie. Paul, là, il partait tuer les chrétiens. Mais en route, Jésus l'a arrêté. Il dit, ce que tu fais là, c'est comme quelqu'un qui marche sur les aiguilles. Tu ne peux pas. Mais toi, Paul, je te prends pour t'envoyer pour que tu puisses sauver les gens qui sont dans les ténèbres pour les amener dans la lumière. Quand Paul s'en va là, c'est Jésus qui s'en va. Partout où Paul rentre, c'est Jésus qui rentre. C'est quoi ces disciples-là? Quand elle a lu tout à l'heure là, au chapitre 9 là, est-ce que quelqu'un me suit? Chapitre 9 là, verset 1 là, vous n'avez pas vu? Il dit Jésus les envoya. Il envoyait prêcher le royaume de Dieu, à guérir les malades. Et mais il arrive à quelque part, on les dit, verset 54. On les empêchait de rentrer dans la ville. Verset 52. Ils envoyaient devant lui des messagers pour qu'il se mit en route. En entrant dans la bourgade de Samarie pour lui chercher, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut point. C'est pas Jésus, hein. Ce sont les messagers là qu'ils n'ont pas reçu. Mais le français ici, il était deux. Il dit on ne le reçut point. Qui n'ont pas reçu? Le là, c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il a envoyé combien de personnes? 2 personnes. Mais on dit on ne le reçut point. Qui n'ont pas reçu? C'est Jésus qui n'a pas reçu. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Jésus les a envoyés pour préparer une maison parce qu'il va venir là-bas parler d'affaires de Dieu. Et ils arrivent dans la ville là, les gens là disent, vous ne rentrez pas. Mais le verset dit quoi? Il ne le reçut point. Le la représenté Jésus. Pourquoi ils ont mis le représente Jésus? Parce qu'il venait annoncer la bonne nouvelle de qui? De Jésus. En refusant à Jacques et Jean, ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire que c'est à Jésus qu'ils ont refusé. Est-ce que quelqu'un a essayé d'enseigner? Est-ce que on dit que les gens ont refusé de recevoir les messagers de Jésus. Ce n'est pas une personne. On dit, il quoi? On dit ensemble, suivez avec moi, je vais sortir quelque chose dedans. Il a envoyé devant lui des messagers qui s'est mis en route et rentré dans une bourgade des Samaritains pour lui préparer le silence s'il vous plaît. Le silence, pardonnez. Pour lui préparer, le silence s'il vous plaît. Pour lui préparer un lieu, un logement. Ils ont envoyé des messagers pour préparer un logement. Qui sont à lui, pardon, s'il te plaît. Et pour préparer un logement. Écoutez-moi bien. Mais, verset 53. Mais on ne le lui reçut pas. Qui n'en a pas reçu? C'est Jésus. Ils sont partis pour préparer un lieu pour Jésus. Ils étaient partis avec un message. Comme chez nous. Tu envoies, le roi amène quelqu'un chez vous. Si vous recevez mal celui que le roi a envoyé, c'est pas lui que vous recevez mal, c'est le roi que vous recevez mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le président a mis quelqu'un tout à l'heure. Voilà la place du président.
On fait quoi? On dit non, assieds-toi derrière. Non, on le met à la place où le président devait s'asseoir. C'est pourquoi ces gens-là, quand les gens ont refusé, qu'ils viennent chercher une place pour que Jésus puisse être accueilli, dormir là, quand les gens l'ont refusé, le Saint-Esprit a écrit qu'on n'a pas reçu Jésus. Mais il n'a pas dit on n'a pas reçu les pasteurs et les missionnaires. Parce que les missionnaires là qui s'en vont là, ils ne vont pas à leur nom. Ils vont au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu dans le ciel est sur eux. Leur vie est comme qui? On l'a étudié déjà. Jacob. Que le ciel est ouvert pour communiquer les choses de Dieu. Que le ciel est ouvert pour communiquer les choses de Dieu. Si tu reçois Jacob sur toi, ça veut dire que tu as reçu Dieu, où ça? Dans ta maison. Parce que sur Jacob, le ciel est ouvert. Sur Jacob, le ciel est ouvert. Si tu reçois Jacob à côté de toi, ça veut dire que dans ta maison là, les anges vont monter, vont descendre. Ça veut dire que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais dans ta maison, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges qui vont monter, qui vont descendre là, ils vont détruire ça. Pourquoi? Parce que Jacob était le messager de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez-moi bien, écoutez-moi bien. C'est pourquoi les gens, qu'on leur dit d'aller évangéliser, ils ne savent pas pourquoi ils vont évangéliser. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils vont évangéliser. Ils ne savent pas que lui-même là, il est quelqu'un de Dieu. Il représente Dieu. Alléluia. Il représente Dieu. Très important, quand le bruit là, ça me fatigue. Il représente Dieu. Parce que il va au nom de Dieu. Est-ce que vous entendez? Et quand il va au nom de Dieu, si tu le refuses là, c'est pas lui que tu as refusé. Si tu prends caillou même pour le lapider, c'est pas lui que tu prends caillou pour le lapider. C'est celui qui l'a envoyé là. C'est lui que tu fais du mal. Ça peut aller. Ça peut aller. C'est pourquoi il est important. Quand Dieu amène ses enfants dans un village, dans un pays, pour annoncer la parole de Dieu, ses enfants qui sont bâtis au nom de Dieu là, ils représentent Dieu dans ce lieu-là. C'est pourquoi il veut dire que tous ceux qui évangélisent durent beaucoup sur la terre. Parce qu'ils servent Dieu pour que ce que Jésus devait faire là, sauver les âmes là, ils font, Dieu les garde, ils durent beaucoup. Et quand tu fais ça là, tu évangélises, tu fais ça là, il n'y a pas un démon, un sorcier qui peut gâter tes affaires, ta vie. Parce que où tu vas, tu parles du salut des gens, c'est pourquoi Jésus est mort. Mon Jésus est mort pour toi, pour te sauver. Viens à lui. Mais si quelqu'un est là, il est sorcier, il veut te lancer sort à ton travail, sur tes enfants, il ne peut pas avoir, parce que tu es un missionnaire où le ciel est ouvert, où les anges descendent sur toi et ils montent. Dis Amen. Dis Amen. C'est très important. C'est ce que je vous enseigne là. Si tu comprends ça, tu vas aimer Dieu, tu vas servir Dieu tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Maintenant, les disciples demandent à Jésus, verset 54, les disciples, Jean et Jacques, voyant cela, dit, Seigneur Jésus, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel sur eux? Vous voyez, ils avaient le pouvoir de demander le feu descendre sur eux. Ils sont forts, hein? Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui les a envoyés. Et quand tu commences à servir Jésus, tu ne manques de rien. Tu as le pouvoir de faire quoi? De maudire une maison, de bénir une maison. C'est quoi quand vous évangélisez une personne dans une maison, s'il vient à l'église, dit Dieu merci. S'il a reçu Jésus là, lui seul, il devient la bénédiction de la maison où il est quitté. Alléluia.
Parce qu'il a le pouvoir de faire quoi? De prendre au ciel, faire descendre le feu. Il a le pouvoir de faire quoi? De guérir les malades. Si vous voulez avoir la guérison et la délivrance, allez seulement pour évangéliser. Vous allez trouver forcément un malade, quelqu'un qui cherche du travail, quelqu'un qui cherche à se marier, quelqu'un depuis longtemps, il est fou, ou il est prêt à mourir. Vous allez voir, Dieu va agir. Parce que vous êtes parti au nom de Jésus pour faire le travail de Jésus là, qu'il devait faire là. C'est ce que vous faites. Dis Amen. Et il dit qu'on a le pouvoir de faire descendre le feu. Voilà ce que je voulais faire sortir. Dis Amen s'il te plaît. Jésus les répond. Jésus se tourne vers eux et les réprimande, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Car le Fils de l'homme, non, est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ça veut dire que Jésus vient pour nous sauver. Il vient pour donner sa vie pour que tu sois sauvé. Quand on reçoit l'évangile, on ne s'assoit pas à la maison pour dire je m'en vais au ciel. On sort pour aller dire à Kissi que Jésus est mort pour toi. Et à Kissi va t'exprimer son problème. Tu vas lever le main au ciel. Puis tu as le pouvoir de faire descendre le feu. Tu as le pouvoir de brûler le fétiche, la sorcellerie qui fatigue à Kissi. Pourquoi? Parce que sur toi là, quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, les anges qui quittent au ciel, ils descendent sur toi. Le ciel est ouvert sur toi. Nous sommes dans ce quartier-là. Nous sommes les gardiens de tous ces voisins-là. Mais s'ils ne nous considèrent pas, dans le monde spirituel, nous sommes grands et nous sommes les gardiens. Nous, on les protège. Parce que le ciel est ouvert sur nous ici. Et quand on prie, l'atmosphère est là pour les protéger. Seul le féticheur, le marabout, le sorcier qui est dans le quartier là, c'est lui seul qui sait ça. Parce que ça l'embrouille lui. Parce que nous sommes là. Mais les autres, ils font quoi? Ils dorment, ils ne savent pas. C'est nous qui sommes ici, qui prions là, qui les protègent. Parce que nous sommes la maison de Dieu, où le ciel met sa lumière. C'est très important. Il dit que si tu rentres dans une maison, que les gens ne te reçoivent pas, la poussière qui a pris sur les pieds là, il faut essuyer. Ça veut dire que si tu ne reçois pas, la malédiction va rester toujours dans les maisons. Pourquoi? Parce que nous portons dans notre vie la vie pour les hommes. La vie pour guérir. La vie pour transformer. La vie pour faire. C'est pourquoi l'évangile là, elle est la puissance de quiconque croit. On va lire. Je n'ai plus honte de l'évangile parce qu'elle est la puissance de quoi? Quiconque croit. Romains chapitre combien? 1 verset 16. Je lis. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'ai la joie qu'on me dit quand je parle de Dieu à quelqu'un. Parce qu'il y a de lancer l'évangile là, elle a le pouvoir de changer la personne et de le guérir et de le délivrer de la malédiction. C'est pourquoi je vais durer sur la terre. Mais chaque nuit quand je prie là, je prie pour vous, et je prie pour les gens pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils connaissent Jésus. Et quand j'ai un petit problème, c'était à Paris, il me soutient. La personne dit que j'attends de parler de Dieu. La personne dit que j'attends de prêcher l'évangile. Il a mis son argent dans ma vie. Il a mis ce que j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est très important. N'ayez pas honte de parler de Dieu. Si vous voulez vivre longtemps sur la terre, être une bénédiction pour les gens, voir le ciel s'ouvrir sur vous, il faut annoncer l'évangile. Annonce l'évangile. Un pasteur disait que
pour être guéri, si tu es malade, pour être guéri, va évangéliser. La maladie te fatigue, tu es malade, mais l'autre, tu vas chez lui pour parler de Dieu là. Il est malade là. Il faut prier pour lui. Tu sais ton nez qu'il s'est guéri. Et quand Dieu là, va se souvenir de ta maladie. Toi, tu es malade, mais tu pries pour quelqu'un de guéri. Il dit, oh, Dieu merci. Et toi, tu as parlé de Dieu là. La maladie, là, ça va partir. Parce que tu es parti prier pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi c'est très important. Parce que amener une personne à l'église, la personne là, Dieu le bénit parce qu'il a en train de faire l'œuvre de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, il est venu pour sauver. Il est venu pour prendre ceux qui sont dans le péché là, la mettre dans la maison de Dieu. Maintenant, c'est toi, c'est ce que tu fais. C'est Jésus qui l'envoie là. Ils vont à son nom. Et son nom là ouvre le ciel. C'est pourquoi les missionnaires là, quand ils sont venus, ils ont brûlé les fétiches de nos papas. Parce qu'ils sont venus au nom de Jésus. Et maintenant, le ciel était ouvert sur eux. Tous les démons qui les attaquaient là, il ne faut pas les détruire. Parce que les anges étaient autour d'eux pour combattre. Parce qu'ils sont enseignés l'évangile de la puissance de Dieu qui sauve quiconque croit. C'est pourquoi les sorciers ne les moignent pas. Il y a une soeur, maman Zig qui venait ici. Un jour, je parlais des frères qui, à l'église, sont bizarres. Il dit, pasteur, il ne faut pas te plaindre. C'est pas rien. Il dit non. Non, Jésus là, il est vrai. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a un frère là, il est ancien du village. C'est lui qui ouvre l'église. Il va, il ouvre l'église, et un serpent dans l'église qui est mort. Il est mort. Il dit, ça dit quoi? Il dit non, il était sorcier. Ça veut dire qu'on ne blague pas à Dieu. Quand l'évangile est là, c'est le pouvoir du ciel qui est toi. Tu es comme Jacob, le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent. Et surtout, mes frères, tu gagnes les âmes. Tes enfants sont heureux à l'école. Tes enfants bougent bien. Pourquoi? Parce que tu as levé quelqu'un dans le péché, dans la mort. Il dit quoi? Jacques chapitre 5. On va lire. Jacques chapitre 5. Il dit quoi? Jacques chapitre 5. Verset 20. Verset 29 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous voyez? C'est pourquoi il est important de parler de Dieu à ton voisin. Parle de Dieu à toute personne que tu croises. Parce que tu enlèves la malédiction dans sa famille. Tu enlèves la malédiction dans sa vie. C'est pourquoi Jésus là, il va, il tape les portes. Il vient vers nous. Il nous donne sa vie et nous venons à lui. Et quand nous venons à lui maintenant, nous cherchons par les enseignements, par les prophéties, la parole, nous cherchons à le saisir. Paul dit, il m'a saisi. Et moi aussi, je cherche aussi à le saisir. Pour que je sois conforme à l'esprit de la résurrection. C'est vrai, des fois parmi nous, il y a des gens là, ils n'ont pas saisi Jésus ne les a pas saisis. Ils sont là. Et puis, dans les problèmes du monde, parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Tu vois, chaque jour que tu as dit, Seigneur, voici mon âme, voici mon esprit, je suis un pécheur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, afin que je reçoive la paix, la joie et la justice. Viens à moi, Seigneur. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que Jésus est toujours là. Il veut passer par Madame Rossi. Il veut passer par Marie. Marie peut passer par elle. Le fait qu'elle parle de Dieu, elle parlait la maison de Dieu. Dieu est là. Elle chante. Elle dit, je sais le ciel. Dieu se souvient de ses besoins chez elle. Parce que le fait qu'elle s'abaisse, elle balaie déjà.
Dieu regarde sur son dos quel fardeau elle a porté. Parce que si le fardeau est lourd, elle ne peut pas s'abaisser pour balayer. Dieu lui-même, il a le fardeau sur son dos. Déchargez moi sur moi. Dieu ne décharge personne qui n'est pas prêt à se courber. C'est ceux qui se courbent là, pour Dieu là, que Dieu redresse. Si tu travailles pour Dieu, l'évangile va te bénir. Parce que l'évangile là, ça bénit. Ça te protège. Tu as la vie longtemps sur la terre. Parce que tu amènes les gens. Le verset il vient de lire là. Jacques 5, il dit tu couvres le péché de quelqu'un que tu as amené à Jésus. Péché de sorcellerie, péché de malédiction, péché d'ivrognerie. Tout ce qu'il a fait, détruction, tout ça là. Quand tu l'amènes à Christ là, tout est effacé à cause de toi. Tu es utile. Ni pas à cause d'autre chose. C'est pourquoi nous devons nous asseoir, réfléchir et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est pas toi, Jésus, qui a besoin de toi. Ah, si Jésus ne me bénit pas là, moi je ne vais pas à l'église. Mais Dieu s'en fout. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu ailleurs. Si tu es là, tu n'es pas là. L'homme passe, mais Dieu lui reste. Le vent passe, mais Dieu reste toujours. Lundi, quand lundi passe là, qu'est-ce que c'est bien? Mardi, on oublie lundi. On dit lundi a passé, oh non. Quand lundi a passé, c'est pas la peine. C'est faux. Mardi est là. Mercredi vient. Dieu, il s'en va avec le temps. Et toi, il faut courir avec Dieu. Si tu restes derrière, tu vas rester derrière. Parce que le bonheur se trouve en lui. Les hommes passeront. Il dit non, mais comme quoi? Une fleur, elle brille. Quand le soleil la frappe, elle dessèche. Mais la parole de Dieu, l'évangile là, demeure éternellement. Tel qu'il est, nous sommes sur la terre des hommes. Parce que nous vivons l'évangile. L'évangile, c'est Jésus qui vient chez toi à la maison, qui te prend. Et qui te donne ta vie. Et quand tu as vu sa vie maintenant, c'est pourquoi on dit, jeudi enseignement, il y a séminaire, il y a dimanche, tu viens maintenant pour saisir les prophéties de Jésus pour manger à ton âme. Là, tu deviens fort. Tu es comme un arbre planté au bord de l'eau, ça te nourrit tous les jours. Tu es toujours à la présence de Dieu. Il est comme un palmier dans la maison de Dieu, porte quoi? À chaque saison, porte tes fruits. Parce que tu es à la présence de Dieu, tu dois porter des fruits. Le palmier qui ne porte pas le fruit, on le fait quoi? On l'enlève et puis on met l'autre. Il dit, nous habitons la maison de Dieu chaque jour. Ce que Jésus saisit, dans Actes chapitre 2, c'est quoi? Il était toujours à l'église pour entendre l'enseignement de Dieu, pour les prières et la Sainte Seine. Et Dieu les bénissait. Parce qu'ils étaient destinés à ça. C'est pourquoi les musulmans ont triché ça. Chaque matin, avant le jour de lèvres, ils commencent à prier. Vendredi, vous voyez que les rues du plateau, dans tous les quartiers, sont occupées par eux. Mais à Paris, mais les gens se plaignent de ça. On a interdit maintenant de concilier tout. Tout est bloqué à cause d'eux. Parce que ce vendredi-là, ils vont adorer les dieux. Tout est bloqué. Ils ont triché sur l'église. Actes chapitre 2, verset 40, vous allez voir. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils étaient toujours à l'église. Pourquoi? Pour suivre l'enseignement des apôtres, la prière et la Sainte Seine et l'adoration. Parce qu'ils sont sauvés. Il faut la parole de Dieu maintenant. Jésus l'a saisi. Il faut la parole de Dieu, les prophéties, qui saisissent ça pour qu'ils deviennent comme Jésus. Vous faites quoi? Pour dominer ce monde-là. Que la grâce nous comble et nous donne la force et que la justice de Dieu s'étale dans nos cœurs. Et que nous puissions régner dans ce monde-là, bien aimés. Acceptons l'évangile. Elle va nous conduire, elle va nous diriger. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai quoi? Du repos. Il dit, mon joug là, mon esprit là, c'est doux. Quand tu reçois, c'est doux. Il n'y a pas de problème dedans. Et l'enseignement que je te donnais là, c'est léger.
Parce que mon esprit va bâtir ce que j'enseigne là en toi pour que tu puisses pratiquer ça. Partout où tu vas, on dit voici l'enfant de Dieu. Partout où tu fais quelque chose, on dit lui il est l'enfant de Dieu. S'il y a un jugement, on dit on va appeler le frère là. Il connaît Jésus, il va nous dire où est la vérité. C'est pourquoi Daniel était l'exemple. Joseph était l'exemple. Quand il y a des problèmes, il représente Dieu devant le peuple. Il n'adore pas Dieu seulement, mais les problèmes là, il règle ça. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu n'arrives pas à régler les problèmes, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut forcément montrer que tu es un enfant de Dieu. Il dit, tu donnes mon joug. Joug là, c'est le Saint-Esprit de Jésus. Mes enseignements là, tu peux pratiquer pour sauver les gens. Les instructions de Jésus là, c'est pourquoi on sauve le voisin qui est malade. Quelqu'un qui n'a pas de travail, on va prier pour lui. Parce que Jésus nous donne l'enseignement. Il dit que nous sommes, on est quoi? Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour pratiquer ce que Dieu a préparé, afin que nous le pratiquons. Ça, c'est très important, il faut saisir ça. Nous sommes là pour régler le problème du monde au travers de l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi, prie tous les jours, tu dis, Seigneur, est-ce que je suis utile? Est-ce qu'au travers de moi, les gens sont sauvés? Est-ce que j'arrive à régler les problèmes des gens? On dit, ah, celui-là, c'est un homme de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va se lever pour prier.